est déjà l'heure de clore ce broker du jour avec un point pédagogique avec vous, David Derry. Aujourd'hui, vous allez nous apprendre comment essayer de repérer les meilleurs traders et investisseurs avec eToro. Exactement. Donc, on parlait la semaine dernière justement d'utiliser eToro comme track record en tant qu'investisseur. Le fait d'utiliser eToro en tant que vitrine pour exposer ses performances et son portefeuille. Mais aujourd'hui, sur eToro, justement, il y a plus de 40 millions d'utilisateurs et il y a déjà beaucoup de gens qui le font et qui partagent leur activité de trading. Alors, bien évidemment, partager son compte sur eToro, il y a des avantages à le faire parce que quand une fois qu'on est copié, on peut gagner jusqu'à 2% de l'actif sous gestion. Et donc, ça commence à devenir assez intéressant une fois qu'on commence à accumuler un grand nombre de copieurs. Mais aujourd'hui, c'est pas l'idée de cette chronique. L'idée de cette chronique, c'est de voir comment on peut essayer de repérer les meilleurs traders et investisseurs avec eToro. Alors, grosse guillemets sur meilleurs, parce que au bout de plusieurs années maintenant chez eToro, on a compris que c'était très dur de classifier, de catégoriser les investisseurs, les traders et de parler de meilleurs traders ou de moins bons traders parce que bien évidemment chaque stratégie est différente. Une stratégie peut marcher pendant 6 mois et puis après peut s'invalider. Donc c'est assez compliqué. Mais avec 40 millions d'utilisateurs sur la plateforme, on a bien évidemment des traders et des investisseurs qui sont passionnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez sur eToro, c'est bien évidemment vos fonds propres, même quand vous êtes Popular Investor. Et donc, on a aujourd'hui pas mal de Popular Investors, de personnes justement qui ont décidé de partager leurs activités. Alors nous, chez eToro, on a quand même mis en place certaines règles, histoire que les gens ne copient pas n'importe qui et qu'il y ait quand même une sorte de cadre sur la copie. Alors déjà, quand vous allez dans l'onglet recherche et que vous allez sur l'onglet trader et que vous faites tout afficher, vous allez pouvoir avoir une première liste de traders. Et ensuite, vous allez pouvoir au-dessus filtrer dans des catégories particulières. Si vous voulez par exemple que les traders français, vous allez pouvoir faire la demande. Si vous voulez des traders avec un certain drawdown, etc., vous pouvez aussi faire la demande. Enfin, vraiment, tout est possible et inimaginable. Et après, vous allez avoir une liste de traders. Donc, vous allez pouvoir regarder bien évidemment leur rendement et vous allez pouvoir regarder le risque score. Donc, ce qui est un score qu'on met nous en place chez eToro, qui est, euh, est calculé en fonction de la variation et de la volatilité historique du portefeuille. Et puis on copie-bloque de toute façon les personnes qui ont un risque score, donc un score de risque trop élevé. Donc ça va être une première chose qui vont garantir que bon, vous n'allez pas non plus copier des spéculateurs et des traders qui font un peu n'importe quoi, on va dire, sur notre plateforme. On va vraiment essayer de mettre en place et mettre en avant des profils que nous on considère qui savent vraiment ce qu'ils font et qui vont pas vous faire prendre des risques de mesurer. Et alors après, une fois que vous avez trouvé, si par exemple là vous avez un copieur qui vous plaît, imaginons on veut copier IAS 9000 parce que il est français, donc on peut cliquer sur le profil. Vous allez pouvoir avoir donc toute son historique, comme je le disais, tout le track record de la personne. Là, en l'occurrence, on voit que c'est un trader depuis 2017. Il est chez eToro. Il a réalisé 55% en 2017. Il a connu une année de 2018 compliquée où il perdait 78%, probablement dû à la crypto-monnaie et à la baisse des crypto-monnaies. Puis après, voilà, vous pouvez voir le portefeuille, le track record. Ça va vous donner une idée. Vous allez évidemment pouvoir voir le portefeuille de la personne aussi pour avoir plus d'informations sur comment la personne trade, qu'est-ce qu'il trade et qu'est-ce qu'il a vraiment en portefeuille. Et là, vous allez pouvoir voir, donc, ici, vous pouvez voir qu'il a 7,59% de Ethereum, etc. Et ensuite, on met aussi d'autres choses en place. Donc, en plus du track record, du fait que le portefeuille soit accessible à l'œil nu, vous allez pouvoir regarder les drawdowns. Donc, les drawdowns, c'est la perte maximale que la stratégie a réalisée sur une journée, sur une semaine et sur un an. Là, on le voit si vous auriez copié ce trader, donc qui est YAS 9000, Yacine Boujadek, au pire moment, vous auriez pu perdre au maximum 38,73%. Après, vous pouvez voir le nombre de trades passés, etc. Et puis, vous pouvez comme ça comparer les différents traders. Si vous voulez revenir aux traders français, vous pouvez revenir en arrière et avoir toute la liste. Essayez de trouver comme ça des traders qui à la fois correspondent à vos objectifs, à votre personnalité, parce que c'est pas parce qu'un trader réalise une performance très impressionnante. Là, on voit des rendements
à 4 chiffres, 1086%, 1082%, ça ne veut pas dire qu'il est forcément adapté à votre style de gestion. Et ça ne veut pas dire qu'il va forcément vous rapporter de l'argent. Il faut bien faire attention. On le rappelle en plus que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir accès à différents profils, de pouvoir voir la stratégie des différents profils. Et puis ensuite, si vous regardez avec grande attention le drawdown, que vous portez attention au portefeuille, là en l'occurrence, vous pouvez voir que lui, il est alloué à presque 100% sur Ethereum. Donc c'est peut-être pas un popular investor que vous souhaiterez copier. En fonction de tous ces critères, ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre sélection d'investisseurs. Et puis, vous pouvez copier différentes personnes aussi. Donc, vous pouvez copier des investisseurs long terme, des traders court terme, des personnes qui font des actions américaines, d'autres qui font des crypto-monnaies, etc. C'est vraiment l'idée, comme dirait McDonald's, hein, venez comme vous êtes chez McDo, bah, venez comme vous êtes chez eToro et venez vous montrer, venez vous partager l'activité de trading et échanger avec nos popular investors.